Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez bien mes amis lions. Donc on va faire votre petite tendance du mois de novembre 2022, voir un petit peu voilà, les messages que vous allez recevoir. Ouais, c'est tout, j'ai rien de plus à dire. Donc si tu es de signe solaire Lion, ascendant lunaire ou Vénus, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes parce que ça peut t'apporter un complément d'information si tu ne te retrouves pas dans le tirage ici, d'accord. Je fonctionne en catégorie, donc vie sentimentale, vie professionnelle, vie sociale et vie spirituelle. Ensuite, quand je termine ce tirage-ci, on ira faire un petit tirage sentimental, d'accord. Et pour terminer, on ira prendre un petit message, conseil des anges de l'amour. Voilà, sans transition, amis lions, on est parti. Alors, pour les lions ici, pour la vie sentimentale, est-ce qu'on a une première carte? Alors, pour les lions, pour la vie sentimentale, pour ce mois de novembre 2022. Bon, ça, il faut une carte bien précise. Bon. Alors, bon, ici, on a... il y a un manque, il y a une perte affective ici, soit, voilà, soit vous avez perdu quelqu'un, soit, voilà, il y a peut-être, voilà, une séparation. En tout cas, il y a, voilà, on a des polarités masculines ici qui ressentent, ouais, ou ça peut être simplement que vous êtes peut-être dans la dépendance affective et vous ressentez le manque, la perte, vous voyez, il y a, ouais, il y a, mais pour moi c'est plus, voilà, il est marqué perte affective, donc c'est vraiment, ouais. Vous sentez seul peut-être là, vous sentez seul, un petit peu de mélancolie peut-être pour certains. Donc attendez, je vais juste aller voir, c'est pas celle-là. Je vais voir le message associé à la carte. J'aime bien avoir plus de... Alors, elle est ressortie, mais je ne sais plus pour quel signe il y a cette carte-là. Pas dans la même catégorie, mais... Alors, le chiffre 5 de la carte 1, c'est les émotions. Ouais, beaucoup d'émotions ici. Moi, je ressens pas mal de... Ouais, tristesse. Donc, le 5 de la... Oh, le chiffre 5... Oui, 1, 2, 3. N'hésitez pas à communiquer aussi à millions dans votre vie sentimentale, c'est important. Alors, donc le chiffre 5 de la carte émotion apparaît à un moment où vous êtes peut-être en train de vivre ou de pleurer la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel vous étiez attaché sur le plan affectif. Donc, honorez vos sentiments. C'est uniquement en guérissant et en faisant preuve d'amour envers vous-même et en lâchant prise sur le passé que vous pourrez continuer votre voyage. La souffrance associée à cette perte apporte à votre âme une sagesse et pénétration plus grande. Vos dons, talents et compétences, ainsi que votre joie et votre tristesse, feront de vous non seulement ce que vous êtes vraiment, mais encore mieux, ce que vous allez devenir. Les expériences douloureuses de la vie sont aussi précieuses que les expériences joyeuses. Donc concentrez toute votre énergie positive sur les bonnes choses sur les bonnes... Ouh, je me fatigue. Excuse-moi, mes lions. Je recommence. Concentrez toute votre énergie positive sur les bonnes choses dans votre vie et sur celles dont vous êtes reconnaissant. Servez-vous de votre énergie de guérison de cette façon et essayez de ne pas vous concentrer sur ce que vous avez perdu, car de nouveaux commencements et le bonheur sont à votre portée. Donc courage à millions, parce que ça n'a pas l'air vraiment du tout d'être une période facile, d'accord? Alors, on a Fondation Solide, mais était retourné à l'envers pour le... Donc à prendre en demi-teinte, j'ai envie de dire. Donc ici, voilà, soit dans le domaine professionnel, vous avez mis des bonnes fondations, il y a vraiment des choses qui sont bien concrètes, vous êtes en stabilité au niveau professionnel, ou ça vous invite aussi, voilà, maintenant il est temps voilà, voilà, de mettre des fondations vraiment solides pour pouvoir justement, on a la pyramide pour justement vous élever. Et pour être, ben voilà, être bien au niveau financier, hein,
Alors, fondation solide, où c'est ça? Ici. Donc, cette carte indique que vous avez déjà ou êtes en train d'édifier une solide fondation dans le monde matériel. Donc, servez-vous de votre bon sens et des leçons apprises dans le passé. Donc, concernant les questions financières, bah voilà, en plus on nous parle de travail, elle est pile à sa place en fait. Hein. Tu vois, perte affective dans l'amour, fondation solide. Moi, quand on me donne les bons messages à la bonne place, j'adore. Donc, je remercie mes guides. Merci beaucoup. Je vous aime. Donc, servez-vous de votre bon sens et des leçons apprises dans le passé concernant les questions financières, afin d'établir un travail préparatoire solide. En faisant cela, vous serez plus en mesure de bâtir votre sécurité pour l'avenir. Le pouvoir matériel qui vous entoure actuellement peut se révéler être un avantage ou un désavantage, selon la façon dont vous y répondez. Ne laissez pas votre position actuelle déterminer qui vous êtes. Souvenez-vous de donner en retour et d'amorcer le flot de la prospérité, car la véritable richesse spirituelle et matérielle est d'autant de donner que de recevoir. Cherchez des conseils pertinents quant aux investissements et rendez-vous compte que vous n'avez pas à vous attacher autant à vos possessions. Donc soyez simplement souple et laissez les choses continuer à circuler. Donc là, ça nous invite aussi peut-être que vous êtes peut-être trop dans le côté matériel, trop cartésien, trop masculin. Bah oui, on a des hommes là. Donc ici, oui. Ok. Ce tarot, c'est le tarot psychique. Hein. Il est magnifique, il parle bien. Franchement, j'adore. Alors, pour votre vie sociale, Amélie, je ne sais pas pourquoi je sens que le tirage va être fluide et les messages assez cash là. Je ressens ça. Donc, ouais. On va un peu vous bousculer parce que vous devez bouger ici. Enfin, bouger. Vous devez recevoir des messages assez cash. Je ne sais pas où. C'est vous qui allez être, voilà, peut-être être cash par rapport à certaines situations. On vous invite à être, voilà, à être cash ou peut-être à être plus doux aussi. Plus doux avec vous-même, plus doux avec les autres aussi. Alors, pour la vie sociale. Ben, j'ai plusieurs cartes. On a fertilité au niveau social. Alors, il y a peut-être des choses en gestation ici. Il y a des choses, peut-être de nouvelles relations. D'accord. Alors, ça m'en dit pas plus, ça. C'est rare quand je l'ai, cette carte. C'est rare. Oh, je suis pas bien mise. C'est une arcane majeure. Donc au niveau relationnel, vie sociale, etc., amical. Donc cette carte indique que la manifestation de la croissance est en vue. Donc vous êtes le créateur et les graines que vous avez semées dans le passé, que ce soit celles du bonheur, du confort, de l'abondance, de la prospérité, de la famille, des enfants, des idées ou même des pensées, sont maintenant prêtes à éclore dans votre monde. Donc faites preuve de patience tandis que vous regardez vos graines prendre racine et accroître. Peut-être signe cancer peut te parler parce qu'on a eu la carte de la patience qui est sortie. D'accord. Donc peut-être que le signe du cancer peut te parler, Amélie. Cancer, c'est quoi? Juillet, août? Ouais, oui. Bah oui, ça se suit au niveau des signes. Donc faites preuve de patience tandis que vous regardez vos graines prendre racine et croître. Donc apportez-leur des soins. Donc voilà, prenez soin de vos relations sociales, amicales. Voilà, si c'est des personnes qui vous apportent quelque chose. Hein, si elles vous n'apportent rien et que c'est plutôt un fardeau, vous les laissez. Voilà, vous prenez vos distances. Alors, ouvrez-vous à la force vitale de l'univers. Donc, cette carte représente également la féminité et la terre-mère qui vous appelle. Donc, sa beauté vous tend les bras. Elle veut vous étreindre sur ses rivages, montagnes, forêts et jardins. Peut-être, on vous demande de vous reconnecter peut-être plus à la nature, au monde. Si vous vivez une perte affective, on vous dit de vous reconnecter vraiment à ce qui vous fait du bien. Peut-être à quelque chose qui vous ressource. D'accord. Peut-être que vous vous sentez peut-être seul, vous êtes peut-être un peu remis dans votre petite coquille, là, comme un petit escargot, là. Enfin, c'est même pas ça, ou comme une petite huître. Et en fait, ici, on vous invite, ou alors on vous conseille vraiment de reprendre, votre pouvoir aussi par rapport à votre vie sociale. Et parce qu'on vous dit d'aller vers les gens.
Donc aller vers elle et rencontrer là à mi-chemin, mais ça c'est pour Gaïa, la dame nature, hein, faire des grandes balades dans les bois. Ça permet de réoxygéner l'esprit et voilà, ça fait du bien. Donc reconnaissez que la même énergie qui constitue les cieux, la terre, les plantes, les animaux et le royaume des minéraux fait aussi partie de vous. Donc commencez par vous occuper de vous. Ah, vous devez vous occuper de vous ici. Hein. Et insufflez amour et compassion à votre âme. Très vite, les autres verront et sentiront votre dévouement. Ou soit on vous invite d'aller vers des gens comme ça, qui sont déjà, vous voyez, qui apportent un certain apaisement, un souffle nouveau, voilà, de belles énergies. Vous voyez, quelqu'un qui est beaucoup dans la compassion, mais qui est aussi, voilà, qui est calme, paisible. Je pense que vous avez besoin de ça. Hein. Où est-ce que j'étais? Je sais plus. Ouais, si vous allez vous prendre dans les bois, ne vous perdez pas, hein, parce que j'ai pas, là, vous êtes perdu là. Ah, je ressens. Prenez une boussole. Vous avez besoin d'une boussole. Ah. Alors, lorsque vous interagissez avec votre entourage en ce moment, ou même si vous êtes en train de résoudre un problème, faites preuve d'attention et de gentillesse pour traiter telle situation. Ce n'est pas le monde manqué d'égard, d'être possessif, dominateur, violent ou arrogant. Donc voilà, ça c'est fait, hein, 1 million. Donc agissez en partant de l'espace aimant qui se trouve au centre de votre cœur. L'énergie bienveillante qui y réside vous aidera à faire des sacrifices afin de prendre soin et d'aider les autres, mais aussi vous-même. L'impératrice, reprenez, on vous invite à reprendre votre pouvoir là par rapport à peut-être un lien sentimental hein, ici. D'accord? Alors, au niveau de la vie spirituelle, bah écoutez vos intuitions. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus là? C'est clair, net et précis ici. Hein. Je ne vais pas vous dire. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Chakra racine, il faut vous ancrer. Hein. Ouais, il faut vraiment vous ancrer dans peut-être votre travail, ou je sais pas, enfin votre travail. L'ancrage, c'est vraiment, ben, voilà, vous mettez vos 2 pieds, voilà, bien à plat et vous sentez vraiment comme s'il y avait des racines qui viennent, voilà, vous voyez, vous mettez vraiment, et vous sentez les racines qui se figent et qui vont vraiment au sol. Voilà. Il y a aussi au niveau du ancrage, vous pouvez travailler sur le chakra sacré aussi. Ça c'est sympa, à ma formation j'ai appris ça. Et c'est avec un prof qui est prof de français mais qui a fait du théâtre. Et donc il y a tous les comment le corps parle, hein. Le corps nous parle et voilà, il y a aussi la communication. Il y a beaucoup plus de communication non verbale que de communication verbale. Donc, c'est tous les petits signes, les expressions de visage, etc. Que rien que ça, des fois, on comprend hein, ce que veut nous dire la personne sans même parler. Et donc, ici, c'est vraiment de venir vous ancrer correctement. Hein. Franchement, il y a besoin d'ancrage ou alors vous allez être bien ancré pour ce mois de novembre. C'est magnifique. Je vais juste aller voir donc la carte de l'intuition. Est-ce que c'est pour une arcane majeure, ça? Oui, écoutez, il y a 2 arcanes majeures ici pour... Ouais. Ok. Alors, l'intuition est le langage de l'âme. Ben oui. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, c'est un message clair signifiant qu'il est temps pour vous de vous servir de votre intuition. Donc, servez-vous de votre intuition par rapport au peut-être côté matériel, d'accord? Enfin, de toute façon, tout est relié. Essayez et vous remarquerez rapidement que votre intuition tente d'attirer votre attention. Il y a tant d'informations dans ce monde, rivalisant pour occuper vos pensées qu'il est facile d'ignorer ou de ne pas prêter attention à son intuition. Les synchronismes et autres coïncidences sont des signes puissants à l'effet que l'intuition frappe à votre porte. Avez-vous entendu une phrase ou des mots répétés par plus d'une personne aujourd'hui? C'est une question que vous posez. Hein. Est-ce que les mêmes chiffres apparaissent souvent dans votre vie? Est-ce que quelqu'un a mentionné le nom d'une personne à laquelle vous pensiez justement? Ce sont tous des signes dont il vous faut vous arrêter, être ouvert et prêter attention. C'est un moment parfait pour chercher les réponses qui se trouvent en vous. Tournez-vous vers l'intérieur, là où vous trouvez les solutions et idées précieuses qui n'attendent que de vous aider. Lorsque vous apprendrez à utiliser et à faire confiance à votre intuition, vous commencerez à mieux comprendre le sens du moment parfait, mais aussi à percevoir les gens et les situations d'un œil plus judicieux et perspicace. La prêtresse, magnifique.
Vous observerez non seulement ce qui est devant vous dans toute son ampleur, mais vous serez aussi capable de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Attends, je vais lire le chakra racine. Message est clair, hein, 1 million, je pense que c'est clair et net et précis. Hein. Alors, chakra racine. Bah, c'est la terre encore. Oui, la terre, la terre. Ouais, vous devez vous ancrer ici. Ou alors vous êtes bien ancré, mais par rapport à ce qui se passe dans votre vie actuellement, le fait qu'il y ait une perte affective et vous avez peut-être besoin de refaire de bonnes fondations dans vos vies privées, peut-être matérielles et financières, etc. C'est pour ça qu'ici, vous devez vous aider de vos intuitions et de revenir en vous-même. Calmez le jeu, parce que je crois que dans la vie, on va dire, dans la vie, comment je peux appeler ça? Dans la vie cartésienne, c'est assez, il y a des choses assez intenses qui se passent pour ce mois de novembre. Donc c'est normal que vous devez, pour vous ressourcer, vous devez revenir en vous-même et analyser la situation de façon beaucoup plus reconnaître ce qui se passe dans votre vie actuelle et revenir en vous-même et vous dire ok, d'accord, alors il se passe ça, il y a ça, c'est pas évident, ok, j'accepte. Donc c'est pour ça que quand il y a ça ici qui vient un peu me titiller, ben, je ressens cette émotion-là. Arrêtez-vous un instant et écoutez-vous et posez-vous les bonnes questions. Ok? Donc, connu sous le nom de chakra de base ou chakra racine, ce centre d'énergie est situé au bas de la colonne vertébrale. Il est lié à tous les problèmes terrestres comme la survie, le corps physique, les questions d'argent, oui, ça revient, les moyens de subsistance, la sécurité et l'abri. Donc, pour équilibrer ce chakra, donc soit la pratique du yoga peut se révéler extrêmement bénéfique, la danse ou des exercices physiques légers aideront aussi à faire circuler l'énergie et à garder celle-ci harmonieuse. C'est en honorant son corps et en prenant soin de lui à l'extérieur que vous obtiendrez le bien-être à l'intérieur. Cela est vrai dans les deux sens. Donc voilà, magnifique. Écoutez, on va remettre les cartes ici. Il parle bien, Starro, j'aime bien. Pourtant, j'ai eu du mal à me familiariser avec lui. Je ne l'ai pas appris beaucoup. C'est la première fois que je l'utilise autant dans un tirage. Alors, mes amis lions, on va aller faire un petit tirage sentimental pour toi, n'est-ce pas? Alors, on a les deux polarités. Donc, on a notre côté féminin et notre côté masculin. Donc, ici, je vais faire soit vous et la personne en face de vous à laquelle vous pensez, la personne qui vous est destinée, votre autre, ou voilà, la personne à laquelle vous pensez au niveau relationnel, sentimental. Ou soit ça peut être si vous n'avez personne en tête, personne dans le cœur, et c'est ok, voilà. Mais alors c'est vous face à vous, donc votre côté féminin avec votre côté masculin. C'est parti pour les lions pour le mois de novembre. Alors dans quelles énergies se trouvent les féminines, les polarités féminines, le féminin ici? Dans quelles énergies se trouvent les polarités féminines? Est-ce qu'on peut avoir un message s'il vous plaît? Ce serait bien sympathique. Je suis à combien là? 18 minutes, j'ai l'impression que ça faisait plus longtemps. Il y avait, je sais pas pourquoi je vous dis ça, millions, pour certains, ça va peut-être aider. Avec le prof là de français, enfin à ma formation, qui est prof de théâtre, et on avait, c'était cours d'expression. Et à un moment donné, je sais plus, on parle de la notion, enfin le temps en fait. Mais qu'est-ce que c'est le temps? En fait, un jour, il y en a un, voilà, hop, qui a eu une idée, je ne juge pas, mais qui a eu une idée créative, voilà, un contremaître apparemment de ce qu'il a un peu expliqué au niveau de l'histoire de cette horloge, de cette heure, que, voilà, le temps. Et il racontait que c'était un contremaître, et en fait, il avait, voilà, une équipe qui travaillait pour lui, enfin voilà, c'était une petite entreprise de je ne sais plus exactement, c'est pour vous expliquer la forme et le fond plutôt que l'histoire en elle-même, mais enfin si, l'histoire par rapport au temps. Et donc, il expliquait que c'était un peu brouillon, et en fait, pour pouvoir avoir un certain pouvoir, en fait, c'est encore le pouvoir du temps, en fait, c'est ça. Et bien donc, il a inventé ce truc de temps, d'horloge, et alors il disait, voilà, à telle heure, vous prenez votre pause, et puis vous reprenez, voilà, à telle heure, vous reprenez le travail, etc. Mais dans le temps bien avant, jadis, on n'était pas... Et ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, d'anxiété et d'angoisse, le temps. Voilà. Alors qu'on est chacun
le gardien de notre temps. Ah, c'est trop beau ça. Ouais. Et on est aussi le gardien de notre paix intérieure. Ouais, je sais pas pourquoi je dis des messages comme ça, vous avez peut-être besoin de les entendre pour certains. Et je dis, mais qui est cet imbécile qui a inventé ce truc d'horloge là? Moi, ça me stresse. Hein. Moi qui aime bien être à l'heure, qui n'aime pas, voilà, soit de faire attendre les gens, parce que je trouve que c'est voilà, ça, pour moi, c'est un manque de qu'on a un rendez-vous et que on ne tient pas son engagement d'arriver à l'heure. Bon, il peut arriver des trucs, voilà, hein, qu'on ne peut pas avoir le contrôle dessus. Hein, et ça, je suis ok avec ça, mais souvent, c'est toujours les mêmes personnes qui ne sont pas à l'heure, quoi. Après, de notre côté, enfin, pour les personnes qui aiment bien la ponctualité, bon, à un moment donné, c'est lâcher prise et se dire, bon, bah ok. Mais moi, je trouve que c'est quand même, ça vient d'un manque voilà, de respect, je trouve. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Alors, au niveau des féminines, oh là là, qu'est-ce qui se passe, mes féminines? Vous êtes anxieuses. Je suis très stressée par cette situation, j'ai du mal à me calmer, relativiser. Mais oui, en même temps, sous la perte affective et... ouais, c'est pas évident, hein, ici. Au niveau sentimental, on a des féminines qui sont très anxieuses, très angoissées. Faites un peu de méditation, allez vous reconnecter à quelque chose. Faites une petite activité où il y a un moment de pause. Hein. Faut vous calmer. C'est vraiment le message qui vous est imposé ici. Hein. Alors, il y a une situation qui vous stresse ici. Pour vous les féminines. Vous avez du mal à vous calmer, à relativiser. Donc, on vous dit vraiment de... Allez, prenez une respiration, calmez-vous. Peut-être c'est pour ça aussi qu'on vous parle du temps. Je vous ai parlé du temps, le gardien du temps. Il n'y a pas de gardien du temps, c'est vous le gardien de votre temps. C'est vous qui en faites ce que vous voulez de votre temps, simplement. Message très fort ici pour vous les lions. Je ressens beaucoup de... Ouais. Beaucoup de remue-ménage là. Alors, pour les polarités masculines, voilà. Ah bah écoutez. Ah bon, voilà. Silencieux. Bah peut-être que vous êtes anxieuse parce que votre autre est silencieux. Voilà, ça vous stresse cette situation, le fait que... Ou alors soit il ne dit rien, il ne parle pas, il n'exprime pas, voilà, il ne dit pas son ressenti, ses intuitions. Voilà. Et donc vous pouvez voilà, ressentir une perte affective et vous avez besoin de fondations solides peut-être au niveau, ouais, c'est normal aussi, hein, au niveau sentimental. Mais comme je dis, il faut être dans la complétude de soi-même avant. Il faut être indépendante financièrement. Il faut pouvoir être bien avec soi-même, même seul. Il faut être bien seul. Il faut se sentir bien et épanoui seul. Et du moment où vous êtes bien ancré, que ce soit voilà, financièrement, vous avez un toit, vous avez un travail, voilà, et que vous êtes bien, là, à ce moment-là, on peut se dire, ok, moi je suis bien dans ma vie. Maintenant, il me manque peut-être quelqu'un avec qui partager des moments encore plus intenses. Je suis heureuse dans ma vie en étant seule, mais j'ai envie de partager et peut-être de pouvoir... Mais tant que vous n'êtes pas dans la complétude financière, que vous êtes dans la perte financière ou que vous n'êtes pas assez indépendante financièrement, alors on se met dans des relations qui ne sont pas dans des bonnes énergies, c'est-à-dire, oui, je vais, si je vais aller avec cette personne, elle a quand même une bonne situation financière, ça va me permettre d'être un peu plus à l'aise, parce que moi, pour le moment, je galère, c'est pas évident, machin. Là, l'énergie, c'est quoi? On est dans une énergie de, ouais, pas de profit, mais de, oh, je trouve plus le mot. Pas de profit, hein, mais c'est pas le mot que je voulais employer. Oh, écoutez, je ne sais plus. Mais vous voyez un peu la dynamique que je veux dire, hein, vous avez compris. Donc c'est vrai que ça, voilà. Faut pas que vous attendiez de l'autre. On attend trop de l'autre. C'est normal, on peut attendre. Vous êtes peut-être en dépendance affective ici aussi pour certains. Regardez, ça vous rend anxieuse, hein, les féminines. Pensez à vous. Allez voir vos amis. Voilà, sortez, profitez. Cherchez peut-être un travail où ça peut vous apporter des fondations solides que pour vous. Soyez égoïste.
Sois égoïste. Alors on a, voilà, j'aimerais te parler, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. Donc voilà, et donc il y a on a des masculins ici qui sont silencieux, qui ne parlent pas, ou qui n'y arrivent pas, tout simplement, qui ne savent pas comment vous dire les choses, qui devraient justement écouter leurs intuitions et voilà, écouter leur part de féminité pour vous dire les choses. Même si c'est des choses peut-être pas agréables à entendre, mais il faut le dire. Et voilà. Sinon, ça, à un moment donné, quoi, l'un et l'autre ne sait pas, on porte des masques, vous portez tous les deux un masque ici. Vous n'êtes pas honnête et vous ne dites pas la vérité à l'autre. Ah oui, et ça vous énerve, hein. Bah alors faites-le. Voilà, masculin défiant. Je ne veux pas t'écrire même si j'y pense, je ne m'empêche de faire un pas vers toi. Ben oui, mais il y a un moment donné, faut dire les choses, hein. Parce que sinon, ça peut durer longtemps, des situations comme ça bloquées. Et qu'est-ce qu'elle dit d'autre, la féminine? Ah, ben oui, c'est toujours les féminins qui vont communiquer. Tu peux être un masculin et avoir ta part de féminin et tu es dans la communication aussi. Hein. Je ne voudrais pas brusquer nos amis masculins. Hein. Donc, féminine communicante. Je dois t'envoyer un message, j'ai besoin de parler. Bah écoutez, les féminines, allez-y, parce que lui, je pense pas qu'il le fera. Donc, si vous devez vraiment lui parler, c'est vous qui devez faire le premier pas. Mais voilà, mais de manière peut-être, voilà, hein, pas en... Enfin, comme vous le sentez en fait. Écoutez vos intuitions, parlez, dites les choses que vous avez sur le cœur. Et voilà. Et même si l'autre il reste silencieux, on s'en fout, vous avez dit ce que vous avez sur le cœur. Vous n'êtes pas là pour dire les choses en ayant un retour de sa part plutôt affectif et machin. Non, c'est pas ça. Vous avez des choses à dire parce que ça va vous libérer et ça va vous faire du bien et ça peut vous enlever une certaine anxiété. Eh ben, dites les choses et voilà. Et n'attendez pas en retour que l'autre confirme ou accepte ou avoir peur de ce qu'il va penser. Non, on s'en fout de ça. On s'en fout. Dites les choses. Et vous, ça va vous libérer, vous sentirez bien. Voilà, un point en moins. Alors, on va aller voir. Il y en a pour certains, vous êtes en colère ici, je ne sais pas, mais parce que vous avez gardé beaucoup de choses en vous. Alors, vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas vous-même, vous n'osez pas, vous avez de la peur parce que qu'est-ce que vont dire les gens? Ah, il faut vous secouer, on vous secoue le cocotier ici. Vos guides vous secouent le cocotier parce qu'il faut bouger. Hein. Alors, est-ce qu'on a un message pour le domaine sentimental ici? Un petit message conseil pour les lions pour le mois de novembre 2022. Je suis à 27 minutes. Ouais, on a celle-là. Elle voulait tomber, je vais la prendre. Qu'est-ce qu'on a? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ben oui, on vous dit bien de parler avec le cœur. Il faut dire les choses. Mais il y a peut-être une triangulaire ici. Hein. Je vois qu'il y a 2 femmes, il y a un homme. Peut-être que... Ouais, je ne sais pas. Alors, apprenez... Ah, je crois que je l'ai vu. Non. Attendez. Je cherche la petite carte. La petite carte, où est-ce qu'elle est? Non, je suis passée. Oh, enfin. Ah voilà, je l'ai. Alors, les anges de l'amour vous conseillent de créer l'intimité avec votre partenaire en lui révélant vos véritables sentiments. Ah, on vous le dit. Vos rêves et vos désirs, ainsi que d'autres aspects intimes de votre personnalité. Vous découvrirez des points communs et renforcerez votre relation. Si vous êtes en couple, cette carte porte le message d'une amélioration par l'honnêteté du dialogue. Bah écoutez, c'est exactement ce qu'on vous dit. Communiquant. Alors qu'il y en a un qui est silencieux. Et il y en a une, la féminine, elle est anxieuse de dire les choses parce qu'elle ne sait pas comment son masculin va interpréter les choses, machin, oh là là. Mais vous allez communiquer, ou alors on vous invite, ou c'est un message, voilà, c'est un message conseil. Allez dire les choses, parlez. C'est particulièrement utile si vous avez caché certains sentiments au lieu d'en discuter avec votre partenaire. Une visite chez un conseiller vous soutiendrait ou vous donnerait sans doute la force de les admettre. Quoi qu'il en soit, cette carte vous guide clairement vers des discussions profondes et honnêtes au bénéfice de votre vie amoureuse. Mais écoute, je pense que c'est clair et précis, 1 million, voilà, c'est cash, c'est là, et on vous secoue un peu parce qu'il y a des choses à régler là, et voilà, parce que vous n'êtes pas bien après. Voilà. Après, vous râlez. Oh, j'ai une perte affective, et machin, et nana. Ouais, mais en même temps, si vous ne communiquez pas, que vous ne parlez pas avec le cœur et que vous ne vous dites pas la vérité vraiment, et que vous ne mettez pas les actions en place, bah, c'est normal qu'il n'y a rien qui va se passer. Hein. Enfin bref, voilà, 1 million. J'espère que ce tirage t'aura parlé. Désolée un peu pour pas l'agressivité, mais il faut, je pense, vous mettre un petit
petit coup de pied aux fesses, 1 million pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Donc si ce tirage vous a parlé, cette guidance, bah, n'hésitez pas à me faire un retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, bah, je vous souhaite quand même plein d'amour, 1 million. De toute façon, tout le monde mérite le bonheur et vous également. C'est juste que bah, justement, c'est des messages pour vous bousculer et pour que vous soyez heureux, hein, tout simplement, hein. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt sur la chaîne de Vénus Guidance et je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.